Bienvenue sur la chaîne Bien-être pratique. Je profite d'un passage de mon livre Ma petite pause détox pour rebondir sur un sujet qui me tient énormément à cœur. Dans ce livre, je parle donc forcément de la détox et je cite à un moment donné les signes que nous envoie notre corps pour nous signaler qu'il est un peu encrassé comme un moteur de voiture et qu'il est temps de le nettoyer. Parce que c'est le cas, hein. La détox, c'est vraiment comme un fonctionnement de tuyauterie à nettoyer. Dans les signes que peut nous envoyer notre corps et qui va être intéressant d'écouter, le premier très souvent c'est la fatigue, des problèmes de digestion, des problèmes de ballonnement, des migraines, des douleurs, une baisse de la vue ou des douleurs oculaires. On va trouver aussi la chute de cheveux, le teint qui est un petit peu jaune, le blanc des yeux qui est un petit peu moins blanc, un peu jaune lui aussi. Donc tout ça sont des signaux qui vont concerner plutôt l'ensemble de l'appareil digestif. Mais moi je voudrais ouvrir le sujet de façon beaucoup plus large parce que c'est une problématique que je rencontre depuis que je pratique la relaxation. C'est qu'en relaxation également, trop nombreuses sont les personnes qui attendent d'avoir un incident pour commencer à se dire tiens, il serait temps que je fasse attention, il serait temps que je prenne soin de moi, que je fasse baisser la pression. On sait que le stress est quand même un amplificateur des risques de maladie assez important. Et en plus, on sait qu'on est dans une société qui a tendance à amplifier le stress. Donc je vous invite, de même que pour la détox, on va écouter les signes que nous envoie le corps avant de tomber malade et on va prendre les devants en faisant de la prévention grâce aux cures détox. Mais de la même façon, on va faire la même chose en relaxation. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez trop de tension musculaire et que surtout vous n'arrivez plus à vous détendre, physiquement parlant, si vous avez trop souvent des insomnies, des difficultés pour vous endormir, le ventre noué, que vous n'arrivez pas à manger, des sensations d'oppression, n'attendez pas le burn-out, n'attendez pas l'état de dépression, n'attendez pas de péter les plombs. Écoutez ces signaux. Tout ce qu'envoie le corps c'est notre véhicule, c'est notre ami, et il devient vraiment important de l'écouter, d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous, pas de vous dire bon c'est juste une petite douleur. Non, la douleur c'est un message. Alors il ne s'agit pas après de passer son temps à regarder le nombril, on a autre chose à faire dans notre vie, mais d'être suffisamment à l'écoute pour anticiper sur des problématiques plus tard. En tout cas, je vous invite à voir les choses de cette façon-là, de façon préventive. N'attendez pas les pépins, n'attendez pas les incidents, n'attendez pas d'être malade en vous disant c'est pas grave, j'irai voir le médecin. Et puis en plus, en écoutant ces signes, vous vous reconnectez à vos sensations. C'est comme si vous alliez amplifier vos perceptions et ça donne aussi une certaine profondeur dans la vie. C'est comme si vous développiez un petit peu plus vos sens. C'est comme si subitement les couleurs étaient plus intenses, les sons avaient plus de nuances. Ça va vous donner une saveur particulière qui va vous rajouter en plus énormément de plaisir et énormément de joie. Alors ça serait dommage de vous en priver et de vous contenter de voir la relaxation ou la détox, enfin tous les outils de bien-être uniquement comme des outils de repêchage une fois que vous avez été très mal. N'attendez pas d'aller mal. Prenez les devants, ça va être nettement plus agréable et ça vous permettra de faire tout ce que vous avez à faire dans votre vie sans perdre de temps, et même de vous reconnecter à des sensations que vous avez oubliées depuis longtemps. Alors je vous souhaite une bonne pratique, de belles découvertes et à bientôt.